Dans cette vidéo, nous allons expliquer la méthode d'estimation de la proportion d'un caractère dans une population P. Cette proportion, on l'appelle P. Ce n'est pas la population P, mais c'est bien la lettre associée à cette proportion qui se trouve être une proportion inconnue du caractère dans la population. Donc, pour aboutir à cela, il y a un certain nombre d'étapes. La première étape, nous sommes dans une population et dans cette population, on a des individus rayés et des individus non rayés. D'accord ? Donc vous avez ici la population et à l'intérieur, les individus. Il se trouve que ce que l'on veut, dans un premier temps, c'est déterminer cela. Pour le faire, étant donné que la population est trop importante, on va devoir faire un échantillonnage. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un échantillon de n individus et compter parmi ceux-là le nombre d'individus possédant le caractère étudié. Si par exemple, voilà, je récupère mon échantillon, j'ai ici un échantillon de 1, 2, 3, 4, 5 individus, mais on va dire que c'est un échantillon de n individus, et cet échantillon de n individus, on va, à l'intérieur de celui-ci, déterminer la fréquence du caractère de l'échantillon. Donc, la première étape que l'on va réaliser, c'est tout simplement le prélèvement d'un échantillon. Et c'est toujours l'idée, donc prélèvement d'un échantillon de n individus. Une fois que j'ai prélevé mon échantillon de n individus, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer dans cet échantillon, je vais calculer la fréquence que cette fois-ci je vais appeler f et non pas p. Donc je vais calculer la fréquence f du caractère. En l'occurrence, on va choisir le caractère rayé. Donc je le réécris ici, c'est le caractère qui va nous importer. Donc du caractère rayé dans l'échantillon. Alors, l'idée, là, ça va être petit f, que je vais mettre ici en bleu, contrairement à la proportion P ici, que je vais mettre en orange. Petit f égale nombre d'individus rayés, c'est-à-dire ceux-là, divisé par le nombre d'individus rayés et non rayés, donc par le nombre d'individus total de l'échantillon, bien évidemment. Donc par le nombre d'individus total de l'échantillon. Ce qui va me donner, du coup, n E, le nombre d'individus, donc échantillon, le nombre d'individus, ou NE ou NM, divisé par N. Donc ça, c'est le nombre d'individus marqué, rayé. On va mettre rayé, divisé par N. Donc ça, c'est F. Une fois que j'ai calculé cela, il se trouve que moi, ce que je veux, c'est ma proportion P et pas ma proportion F. Il va donc falloir que, et c'est ce que je vais noter ici, que je détermine, puisque pour éviter, je n'ai fait qu'un échantillonnage, et même si je le fais plusieurs fois, il y a probablement des erreurs par rapport à la réalité du nombre d'individus rayés dans la population totale. Je vais donc devoir réaliser, déterminer un intervalle de confiance. Sachant qu'un intervalle de confiance, c'est tout simplement l'encadrement d'une valeur que l'on cherche à estimer. Et pour chaque
intervalle de confiance, on va associer un niveau de confiance. La plupart du temps, le niveau de confiance est de 95%. Donc c'est ce qu'on va prendre ici dans cet exemple-là. Donc déterminer un intervalle de confiance avec un niveau de confiance donné. Si je dis que le niveau de confiance est de 95%, cela signifie que j'ai 95% de chance que la proportion calculée soit, la proportion P, pardon, soit située dans cet intervalle de confiance. C'est-à-dire que si je représente la fréquence de mon caractère sur un axe, donc ici situé entre 0 et 1, je vais avoir mon intervalle de confiance ici, avec sa valeur inférieure et sa valeur supérieure. Donc ici, j'ai valeur inférieure de mon intervalle confiance et ici, valeur supérieure. Eh bien, à l'intérieur de cet intervalle de confiance, je vais avoir F, c'est-à-dire ma fréquence du caractère rayé calculée dans mon échantillon, et je vais avoir également P. Donc j'ai 95% de chance de retrouver ma proportion P. Donc comment cet intervalle de confiance se calcule-t-il? Il se calcule en tenant compte de la marge d'erreur qui a pu être faite à chaque échantillonnage. Ainsi, la formule qui vous est donnée fait que la proportion P, celle que l'on recherche, celle qui est inconnue, et que l'on détermine à l'aide de la fréquence dans l'échantillon, la proportion P se situerait entre cette valeur et cette valeur, c'est-à-dire entre, c'est ce que je vais appeler ici, donc se situerait entre f moins 1 sur racine de n et f plus 1 sur racine de n, avec, je décale pour que vous visualisiez, avec tout simplement n, le nombre d'individus de l'échantillon. D'accord? Nombre d'individus de l'échantillon. C'est ainsi que l'on dit que pour un niveau de confiance de 95%, la proportion P se situerait dans un intervalle de confiance, donc la proportion entre f moins 1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n. Et ça, c'est ce que l'on appelle l'intervalle de confiance avec un niveau de confiance de 95%. Donc, pour connaître la proportion P d'un caractère rayé dans une population, on fait un échantillonnage, on calcule la fréquence F, on détermine ensuite l'intervalle de confiance dans lequel va se trouver ma proportion P. Et cela va dépendre de F, la fréquence de l'échantillonnage, et de N, c'est-à-dire le nombre d'individus dans l'échantillon. Voilà pour la notion d'intervalle de confiance, de niveau de confiance, qui permet d'estimer la proportion d'un caractère dans une population P.